Ce troisième mois de l'année est à son 23e jour ce mercredi. Amis de la presse, bonjour et merci pour votre fidélité. On y va tout de suite avec le tout premier journal que j'ai sous les yeux. C'est Défi Info qui donne à lire en manchette. Supposé coulage de Moelle Béné à Godomain, Soko Ikpe sort de sa léthargie et s'en prend à Ayadi pendant que sa base s'effrite à Rivière, constate le journal. Mali, Emmanuel Macron met RFI et France 24 au service de la déstabilisation de la junte. Ce sont les autorités maliennes qui le disent, rapporté à la une de Défi Info. Le pays émergent, subventions aux fédérations et clubs, les centres de formation les plus grands, oubliés par le ministre Oswald Meki, interroge le journal. Et pourtant, ce sont eux qui font le travail à la base, indique le journal à sa une. De Marius Francisco à Julien Minavo à la tête du comité national olympique et sportif béninois, le CNOSBEN, toujours sans domicile fixe, à quoi servent alors les subventions du ministère des Sports et de la Solidarité olympique, interroge le journal. Présidence de la République, l'Agence pour les prestations aux établissements scolaires publics dissoute, nous informe le journal Le Pays émergent. Nous continuons avec le matinal, la libération de la ceinture du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou. Des promoteurs de boutiques résistent à l'OGSB. Encore 7 jours pour la fin de l'ultimatum contre le journal. Coopération bilatérale de 2018 à 2021, environ 400 milliards de francs CFA investis au Bénin par la France contre le journal. Évasion de Georges Bada, 2 médecins et un infirmier auditionnés par la police, nous informe le journal de l'abattoir. La Nouvelle Gazette. Musique béninoise, l'artiste le joue premier sur les traces de Sagboran Danielo. Il est le premier artiste à greffer avec succès la langue Idacha sur le rythme. Kaka salue le journal. Évasion d'un détenu au CNHU de Cotonou, une quinzaine de personnes interpellées dans l'affaire Bada, nous informe ce journal. Un fait divers dans le numéro du jour, un chef couvent Egungun déposé en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? De bons détails avec ce journal. Le coopérant prend le relais avec cette manchette. Mauvaises conditions de travail en milieu hospitalier à Porto-Novo. Une cinquantaine d'agents de l'hôpital El Faté sans salaire depuis quand? Depuis plus d'1 an. Ils appellent à secours depuis la une de ce journal. Dossier évasion de l'ex-maire Georges Bada, des agents de santé et du CNHU auditionnés par la police. Mesures préventives de sécurité du commissariat central de la ville de Porto-Novo, une première vague de mendiants étrangers extradés de Porto-Novo vers le Nigeria et le Niger. Image forte à la une de ce numéro. Que priorise la priorité ce jour? Exportation des produits agricoles. Les directives du DG Douane Alain Hinkati, c'est coulé dans le présent numéro. Dissolution de l'Agence nationale de gestion de la gratuité de la césarienne, ces prestations sont reversées à l'ANPS, nous informe ce journal. Disposition fiscale relative à la compte sur impôt assis sur le bénéfice. Il y a aussi toujours lampe en main, trouve le journal. Affichage des listes à consolider pour la confection de la LEI par l'ANIP. Voici comment s'orienter dans les arrondissements. Le journal à main, vous irez très vite là. Le télégramme. Après l'évasion de l'ancien maire d'Abomey-Calavi, les autres condamnés du dossier 39 hectares sont transférés à la prison de Misrété. 14 personnes déjà interpellées, compte le journal. Animation de la vie politique béninoise, le parti Restaurer la confiance de Irénée Agosta reçoit son récépissé. Littoral, un chef couvent Egungun déposé en prison. En prison, ça fait quoi? Un carnet noir à la une de ce journal. Gangbo, grâce Louise, épouse Lawani, n'est plus. Le journal vous donne le programme de ses obsèques à sa page d'or. Paix à son âme. Du coin info, en manchette, les élections législatives de 2023 seront-elles inclusives? Oui, rassure le gouvernement de Patrice Talon. Donne à lire ce journal. Ensuite, fraude sur l'identité dans le foot féminin au Bénin. Axe Galaxy et Thérèse sur le banc des accusés. De bons détails dans le numéro du jour de Du coin info. Hygiène publique en République du Bénin, 11 comportements à éviter dans nos rues. C'est aligné dans les colonnes de ce journal. Pour éviter les signatures unilatérales, la Fédération de la Russie pourrait quitter l'OMC, sauf le journal. Paul Ronquin pose très heureux à la une de Le Grand Regard sur cette manchette législative de 2023. L'opposition s'inspire enfin de ses erreurs et commence d'expliquer dans le numéro de jour. Flambée du prix du ciment, Sadia Souma dépassé par la situation, demande le journal, qui ne comprend plus rien de ce côté-là. Madame la ministre bouge, Litige domanial entre Roli et Maria Ketou, le préfet Setongo et le maire Cessinou en pacificateur. Enfants du même pays, entendez-vous.
Police républicaine, Soumaïla Yaya fâchée contre certains flics. Et pourquoi? C'est expliqué dans le numéro du jour de Le Grand Regard. Le potentiel prend le relais avec cette manchette. Évasion de l'ex-maire d'Abomey Calavi, Georges Bada. L'argument sanitaire de sa fuite est mal ficelé. Un séco condamné transféré à commissariat hier à 6 heures, détaille le journal. Octroi suspect de domaine pour abriter 2 mini-barrages d'eau à Diougou. ABT accusé de détournement de projet. Et comment? Le journal vous le dit là. Pour tricherie, la Foot annule les licences de 4 joueuses. Qui sont-elles? Le journal vous les fait connaître dans son numéro du jour. Le politique maintenant, héritage politique dans la 5e. Qui pour succéder à Houligbe, à Honoukou et à Honibo? Interroge le journal. Législative de 2023 au Bénin, les FCBE affûtent leurs armes pour un 3e test susceptible. Projet de construction de barrages d'eau publique sur une propriété privée à Diougou, ça revient ici. L'énigmatique générosité de Biotiani. Les populations sont offusquées, rapporte le journal. Et voici l'économiste. Après 5 ans d'activité bancaire, Coris Banque Internationale Bénin s'impose. Et comment? Le journal explique. Concours OSE 2021-2022, TUI révèle l'entrepreneuriat béninois et de 4 autres pays de l'UMOA, lesquels, découvert dans les colonnes du numéro du jour. Construction d'infrastructures, la fondation BOA Bénin honore Banikwara, Kwandé et Diougou. Et comment? Le journal est à la nouvelle pour vous. Transactions bancaires, les 10 plus grandes banques digitales en Afrique en 2021. Le journal les aligne dans ses colonnes. Que nous propose aujourd'hui la nation, avec des images très parlantes à sa une, zone industrielle de Glodibé, le site sera prêt à l'exploitation d'ici juin, vous jure le journal. Échiquier politique national, 3e round pour la guerre de leadership UPBR. Que le meilleur gagne, n'est-ce pas? Miss Africa Golden Africa 2021, la béninoise Frida Nda Honoré, elle pose la très belle une de ce journal. Assemblée nationale, 2 questions orales au gouvernement, lesquelles? À découvrir dans le numéro du jour. Législative 2023, les grands chantiers de Moual Bénin. Moual Bénin en a c'est coulé dans le numéro du jour. Que précise l'événement précis ce jour? Évasion de l'ex-maire d'Abomey Calavi, Georges Bada. C'est un affront à la justice et la sécurité, là. Le régime Talon est interpellé depuis la une de ce journal. 11e audience hors siège de la Cour de justice de la CEDEAO à Accra. Le président juge Edouard Amaoka Assanté appelle à privilégier l'esprit de collaboration à la compétition. Mafia foncière à Abomey Calavi, une 50aine de personnes écoutées par la BEF dans un dossier de plus de 200 hectares, nous informe ce journal. Concours tremplin start-up UMOA, 3 chefs d'entreprise modernes primés par l'UMOA. Le journal vous l'a fait connaître. Le meilleur maintenant. Après 5 années au service de développement au Bénin, Coris Banque Internationale, la 4e sur le marché financier, nous informe ce journal. Pour attroupement non autorisé, un chef Gungun et ses acolytes interpellés à Cotonou. Organisation et fonctionnement des départements, le gouvernement fixe les attributions des préfets. Takoué est là pour tout présent avec le Béninois libéré, 6 hospitaliers gardés dans l'affaire Abada à la BEF, le grand risque d'une hécatombe au CNHU là. Le résultat de la première IRM passée par Georges Bada hier a viré Châtillon en France, c'est donné dans ce journal. Le contact du médecin est bien lisible sur le document que le journal donne à lire depuis sa vitrine. Les autorités béninoises l'ont vu samedi à Roissy-Charles de Gaulle, vous jure le journal d'Aboubacar Takou, qui vous dit que les hospitaliers gardés hier sont libérés sous convocation. Exerçant son droit de réponse à nos écrits, c'est le Béninois libéré qui parle, les propos de Wali Zoumarou s'écoulaient dans les colonnes de ce journal. Il est très fâché, il réagit. Ancrage politique des élites engagées à Klankba, Moual Bénin accueille de nouveaux adhérents. Matin libre. Devenir propriétaire d'un logement après 25 ans, le social à 80 000 francs le mois. Mais le gouvernement n'y est pas encore, constate le journal, qui trouve qu'il y a des zones d'ombre à éclaircir. Drame à Diougou, 2 écolières meurent par noyade. Qu'est-ce qui s'est passé? Des très bons détails avec ce journal. Au Ghana, la CEDEAO examinera 60 affaires lors de son audience hors siège, nous informe Matin libre. Gros projet d'infrastructure, pourquoi Talon ne parle plus de taureau, demande le journal très préoccupé là. Et voici dans Sud Quotidien, Dragon FC de Lemay, Yankonti sonne le glas de la crise. Politique, Guy Mitopé justifie son silence dans les colonnes de ce journal. Police républicaine, les agents au comportement déviant mis en garde. Attention, bon jeu de ce côté-là.
Évasion de Bada, 3 enquêtes ouvertes, 14 interpellés, des zones d'ombre toujours, trouve le journal. UAC, le transport des étudiants a repris, salue le journal. Bonté, des morts et des dégâts dans un conflit de transhumance. Le journal nous y conduit. Qu'avons-nous avec la boussole? Évasion théâtralisée du prisonnier Georges Bada de l'hôpital. Déjà 16 geôliers et soignants interpellés. La première version du gouvernement attendue pour ce jour. Curie romaine, foi, abus sexuels. Le Vatican adopte une nouvelle constitution, nous informe ce journal. Que libération aujourd'hui, animation de la vie publique, inévitable duel à bord entre opposants. Évasion de Georges Bada, des têtes continuent de tomber là. Police républicaine et les sanctions qui attendent les agents indisciplinés. Le journal en fait mention dans le numéro du jour. C'est fini pour le numéro du jour. Merci pour l'attention. Très bonne journée à tous.